Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être sur comment réussir son bull run et faire un plan infaillible pour pouvoir justement générer des gros gains. En effet, si tu es une personne qui ne sait pas comment investir, qui ne sait pas où investir et qui ne sait pas dans quelle crypto-monnaie mettre son argent, cette vidéo est faite pour toi. N'hésite pas à liker, à me dire en commentaire si ce type de vidéo te plaît. N'hésite pas non plus à t'abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour faire ce plan infaillible, il va falloir suivre 3 étapes assez simples. La première, ça va être de se connaître. La deuxième, ça va être de comprendre les cycles. Et la troisième, c'est de se créer sa propre stratégie. Donc on va passer sur la partie 1, qui est de se connaître. Tout simplement, avant même d'investir, il faut faire son profil d'investisseur afin de mieux se connaître et de savoir quel portefeuille et quelle stratégie on doit mettre en place pour pouvoir justement que ça corresponde un maximum à notre façon d'être et à notre façon de penser. En effet, si vous prenez beaucoup trop de risques par rapport à votre appétence au risque, vous risquez de prendre des mauvaises décisions et en fait que vos émotions jouent un rôle trop important. Donc en fait, l'objectif de son profil d'investisseur, ça va être de connaître justement son appétence au risque, son aversion au risque, sa durée de placement. Et pour ça, il faut répondre en quelque sorte à des questions simples. Je vous mettrai le site de l'autorité des marchés financiers qui vous permet, en répondant à quelques questions, de déterminer votre profil d'investisseur. Ça vous permettra, on va dire, de manière plus simple de savoir à peu près comment investir. Mais souvent, ce qui est pris en compte pour prendre un profil d'investisseur, ça va être l'âge. En effet, une personne qui a plus de 60 ans et qui va bientôt être à la retraite va avoir tendance à prendre beaucoup moins de risques parce que son objectif, c'est juste de faire légèrement fructifier son capital, mais surtout de le garder pour pouvoir en profiter à la retraite. Par contre, une personne extrêmement jeune qui commence à peine ou qui habite peut-être encore chez ses parents pourra prendre beaucoup plus de risques. Donc, si vous voulez, les profils d'investisseurs, ça va aller de prudent à dynamique en passant par équilibré. Ensuite, on va aussi prendre en compte la situation familiale. En effet, si tu as une famille avec plusieurs enfants, tu ne vas pas pouvoir prendre autant de risques que si tu es célibataire. Ta situation patrimoniale. En effet, si tu as très peu d'argent, ça peut être compliqué de l'investir ou alors ça va dépendre aussi si tu es jeune. En fait, il va falloir prendre toutes les conditions. Après, forcément, il va falloir aussi se donner un objectif. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est préparer ta retraite, tu ne vas pas investir de la même manière que si tu veux augmenter ton capital. Ensuite, il va y avoir l'horizon de placement. En effet, si tu veux investir en intracycle sur les cryptos, ce n'est pas la même chose que si tu veux investir sur 10 ans. Il n'y aura pas le même objectif et ce ne sera pas la même manière de placer son argent. Il y aura aussi une autre chose très importante, c'est ta tolérance au risque. Et souvent, c'est une donnée qu'on a tendance à surestimer. Les personnes te disent « oui, moi le risque, je peux le tolérer », mais il faut savoir que dans les crypto-monnaies, vous pouvez prendre moins 20 à moins 30% en 2 ou 3 jours et prendre moins 30% quand vous commencez à avoir des grosses sommes. Je ne sais pas, si vous avez un portefeuille de 100 000 euros, moins 30%, ça fait 30 000 euros de perdu. Ça peut faire très mal à la tête. Il y a aussi le niveau de connaissance à prendre en considération. Si vous êtes un débutant total, n'allez pas investir dans des crypto-monnaies obscures que vous ne connaissez pas. Restez sur les majeurs tels que Bitcoin et Ethereum. Par contre, si vous êtes une personne plus aguerrie et plus avertie qui commence à avoir de l'expérience et qui surtout est spécialisée dans un domaine, pourquoi pas essayer de faire un portefeuille justement plus axé sur ce domaine. Si par exemple vous travaillez dans l'intelligence artificielle, vous pouvez vous dire c'est quelque chose qui a une bonne traction au niveau des marchés classiques et du marché des crypto-monnaies, donc je vais possiblement investir un peu plus dedans parce que j'ai aussi cette spécification et les connaissances qui vont me permettre de mieux aborder et de mieux choisir justement les différents projets. Et la dernière chose, c'est votre disponibilité. Si vous êtes une personne qui travaille énormément ou qui adore sortir et qui ne veut pas se prendre la tête, vous n'allez pas pouvoir faire la même gestion de votre portefeuille par rapport à une personne qui se dit « moi j'ai du temps, mon objectif c'est l'investissement, je suis passionné par ça » et du coup qui pourra revenir plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine pour justement faire des ajustements. Si vous n'avez pas de temps,
mieux vaut investir encore une fois sur des grosses crypto-monnaies et se mettre quelques alertes. Par contre, si vous avez beaucoup plus de temps, vous allez pouvoir prendre un petit peu plus de risques. Donc voilà, la première chose à comprendre, c'est de se connaître soi-même parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir mettre une stratégie en place et surtout créer le portefeuille qui vous permettra de réussir votre bull run. Donc cette première partie qui est le fait de mieux se connaître en tant qu'investisseur, c'est quelque chose qui va compter pour tout type d'investissement. Si vous voulez investir dans la bourse, si vous voulez investir dans les crypto-monnaies ou dans tout autre type de véhicule financier, le profil d'investisseur est important. Maintenant, la deuxième chose, ça va être de comprendre les cycles. Et là, on va dire que ça s'applique aux crypto-monnaies, mais aussi par exemple à la bourse. En effet, pour l'instant, avec un historique de plusieurs années, quasiment 15 ans, on voit que le bull run fonctionne de manière cyclique tous les 4 ans et qu'il est rythmé par le halving avec différentes phases, à savoir une phase de désintérêt total ou bear market où on est à plat, les crypto-monnaies sont au plus bas, une phase de retour en beauté des crypto-monnaies où on sort en quelque sorte d'un long range d'accumulation où on va commencer à accélérer, ensuite une phase où on va aller doubler même dépasser le plus haut historique qu'on avait fait et c'est là qu'on peut arriver dans des phases où on commence à avoir énormément de folie et on va arriver sur le climax run, c'est-à-dire le moment où tout explose et où les crypto-monnaies sont dans une véritable euphorie. Et ensuite, on va avoir la phase où les personnes qui auront acheté tout en bas et qui sont des investisseurs plus avisés, plus intelligents, vont commencer à vendre et à distribuer justement, ils vont vendre aux personnes qui arriveront à la toute fin et qui achèteront beaucoup trop haut parce que, par exemple, TF1 aura dit que le Bitcoin est un bon investissement, etc. etc. Donc l'objectif là-dedans, c'est d'essayer de se situer au niveau de ces cycles. Pour aider à se situer au niveau du marché, on a un document très intéressant qui est le Wall Street Cheat Sheet, qui permet de comprendre mieux la psychologie des marchés. En fait, pourquoi on a différents cycles dans le marché des crypto-monnaies, mais aussi dans les marchés, c'est parce qu'en fait, ils sont régis par la psychologie humaine et qu'un être humain va toujours réagir de la même manière au niveau de ses émotions dans l'investissement et dans les marchés financiers. Et donc en fait, en fonction de ce que l'on ressent, on peut réussir à peu près à savoir où on est dans le marché, sachant qu'il est impossible de réussir à vendre le plus haut ou acheter le plus bas. L'objectif, c'est de faire une performance entre les deux. Donc là, on va avoir différentes phases. On va avoir la phase d'espoir. On va dire que c'est la phase où après la longue phase de bear market, on commence à se dire que possiblement les crypto-monnaies peuvent repartir. Ensuite, on va avoir la phase d'optimisme où là, on se dit « Oh là là, ok, là on est en train de monter, c'est réellement possible ». Ensuite, la phase de croyance, où là on se dit c'est bon, je peux me réinvestir, j'ai toutes les confirmations. Ensuite, on va avoir une espèce de phase d'excitation où on se dit ouais, je devrais peut-être acheter plus, j'ai commencé à mettre des marges, des excès de levier. Et ensuite, la phase d'euphorie où tout le monde pense qu'il est un génie, où énormément de personnes ont des profits non réalisés. Et c'est lorsqu'on arrive sur cette phase d'euphorie que votre voisin qui n'a jamais entendu parler des crypto-monnaies va commencer à vous dire « Ah, ça pourrait être intéressant d'acheter du Bitcoin », que tout le monde fait des gains faramineux, que tous les crypto-monnaies à tête de chien explosent, qu'il faut commencer à vendre. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le rebond du chat mort. En fait, c'est juste, on va avoir une grosse baisse parce que des personnes auront vendu. Ensuite, beaucoup de personnes vont se dire « Non, ce n'est pas fini », donc on va acheter le dip et on va avoir donc un petit rebond. Souvent, c'est le deuxième meilleur moment pour sortir. Quand vous avez ce rebond-là, il faut en profiter pour sortir avant l'effondrement. Et c'est un peu la phase de complaisance où on se dit « Non, mais tranquille, il va avoir un autre rallye ». Ensuite, on va avoir la phase d'anxiété où là, tout le monde va se dire mais peut-être qu'on est vraiment en train de descendre, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ensuite, la phase de déni où on a tellement perdu qu'on se dit ça descendra pas plus bas, ça va remonter. La phase de panique où là, les personnes commencent à vendre tout ce qu'ils ont. Et la phase de capitulation où là tu te dis je sors totalement du marché, je ne reviendrai jamais. Les personnes qui sont encore là vont même avoir la phase de colère, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette daube, les crypto-monnaies ce n'est que de la merde, etc. etc. Ensuite la phase de dépression où là on se dit non mais c'est terrible et là c'est là que souvent les dernières personnes craquent. Et ensuite
on va repartir dans une petite phase où en fait les personnes qui auront acheté vont faire repartir légèrement le marché. Et là, les personnes au début se diront bah, c'est pas forcément un retour, on ne croira pas à cette nouvelle petite montée. Donc tout simplement pour résumer, on va avoir une phase de latéralisation où les investisseurs intelligents vont acheter. Ensuite, cette phase va être cassée, on va avoir une phase d'expansion. On va trouver un top où les personnes seront en totale euphorie et ensuite on va avoir une phase de prise de profit des investisseurs intelligents qui va justement faire une phase de contraction du prix. Donc là, c'est compliqué de vous dire exactement où on est, mais moi je pense qu'on est au minimum dans l'optimisme ou dans la croyance, donc optimisme ou belief, et peut-être pas encore dans le thrill parce que quand on regarde pas mal de données en chaîne, on voit que pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de nouveaux, qu'il n'y a pas encore cette folie, mais qu'on commence à être pas mal. Là, on a cassé une nouvelle ATH. Je pense qu'on peut aller plus haut sur le Bitcoin. On n'a pas eu encore la vraie phase d'altcoin season, c'est-à-dire le moment où la dominance du Bitcoin baisse et donc en fait tous les autres crypto-monnaies que le Bitcoin explose et c'est là qu'on peut faire vraiment des énormes gains. Il faut savoir que sur les 20 derniers % d'augmentation d'un bull run, c'est là qu'on fait la majorité des gains, les plus gros gains, les x20, les x30, les x40, mais que cette phase d'euphorie dure très peu de temps, c'est quelques semaines et le retournement est très brutal. Donc le truc le plus important, c'est donc de savoir prendre ses profits. Donc là, du coup, fin de la deuxième étape, essayez de savoir à peu près où on en est dans le bull run. En fait, si vous dites on est dans la phase à plat de dépression totale, vous pouvez vous dire c'est peut-être le bon moment de mettre un DCA et de commencer à investir tranquillement. Si vous dites on est plus dans la phase de croyance où on arrive un peu dans une phase où on est quand même pas mal monté, là dans ce cadre-là, se dire soit je me suis déjà positionné et je peux prendre quelques profits, soit me dire c'est peut-être pas le bon moment pour me positionner, j'ai peut-être attendre une petite correction. Si vous voyez qu'on est dans la phase d'euphorie, là il faut se dire clairement je vends et si vous n'êtes pas positionné, ben, on va attendre de retourner en bear market. Donc cette phase-là va vous permettre aussi de savoir s'il faut investir, si vous devez sortir du marché et surtout à quel point vous allez devoir être exposé au marché. On arrive maintenant sur la dernière partie qui est de créer sa stratégie en fonction de son profil d'investisseur et du moment où on est dans le cycle. Donc là, vous devez comprendre que les deux étapes d'avant sont indispensables pour faire cette dernière étape. En effet, il faut se connaître pour savoir dans quoi investir pour que ses émotions ne viennent pas tout casser et il faut savoir où on est dans le cycle pour ne pas rentrer au mauvais moment. Donc, si vous voulez, je vous l'avais dit, il y a différents profils. Donc, un profil prudent devra avoir une faible part de crypto dans son patrimoine global et se focaliser sur les plus grosses market cap. En effet, si vous voulez, ça c'est un concept très important à comprendre dans les crypto-monnaies, surtout pour les débutants. Si vous voulez, la capitalisation de marché, c'est le nombre de crypto-monnaies en circulation, c'est-à-dire le nombre de jetons. Pour le Bitcoin, vous en aurez au maximum 21 millions, fois le prix. Et en fait, le prix n'est qu'une variable parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire une crypto-monnaie vaut moins de 1 centime, donc elle vaut le coup parce qu'elle peut monter possiblement à 1 dollar et me rendre riche. Et le Bitcoin valant 60 ou 70 000 dollars, il est trop cher, donc je ne vais pas l'acheter. Ce qu'il faut comprendre, c'est la capitalisation de marché, c'est-à-dire en quelque sorte l'argent qui est investi dans cette crypto-monnaie. Comme je vous l'ai dit, la capitalisation de marché, c'est donc le prix fois le nombre de jetons en circulation. Donc, en fait, plus vous allez prendre une market cap ou une capitalisation de marché élevée, et plus le potentiel de gain sera faible. En effet, une crypto où il y a une market cap d'1 million devra pour faire x10, devra rentrer 9 millions de plus pour qu'elle vale 10 millions. Par contre, une crypto-monnaie qui vaut déjà 1 milliard, pour faire x10, il faudra que 9 milliards soient en quelque sorte injectés dans cette crypto. Donc là, vous comprenez que le concept de capitalisation de marché est très important pour pouvoir aussi se fixer les différents objectifs et paliers de revente sur une crypto-monnaie. Donc, comme je vous l'ai dit, un profil prudent, il va falloir se focaliser sur les plus grosses market cap et les crypto-monnaies qui sont les plus sûres, c'est-à-dire le Bitcoin et l'Ethereum. Il faudra aussi prendre des profits régulièrement avec des paliers définis à l'avance pour sécuriser cette gain et être plus serein. En effet, une personne qui a un profil qui est très prudent risque d'avoir
risque de stresser assez vite. Et le fait de sécuriser les gains et de se dire par exemple à x2 j'ai récupéré ma mise, ça peut lui permettre d'être beaucoup plus serein et de mieux gérer et suivre sa stratégie. Il faut savoir que la principale erreur des débutants est de ne pas savoir vendre et prendre ses profits et donc en fait voir ses profits non réalisés fondre et vendre limite quand l'actif est au plus bas. Un exemple de portefeuille pourrait être donc 60% en Bitcoin et 40% en ETH. Je vous le rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir et là, ce n'est vraiment qu'une idée. Ensuite, vous allez avoir les profils équilibrés qui pourront rajouter des altcoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies autres que le Bitcoin qui sont classées dans le top 20 par market cap pour apporter plus de performance au portefeuille. Je vous le rappelle, le risque va aller de pair avec le rendement. Il faut donc être prêt à risquer plus pour gagner plus. À ce niveau-là, on va pouvoir aussi essayer de jouer les narratifs, c'est-à-dire les catégories à la mode qui peuvent permettre de trouver de la performance. Actuellement, on va dire que l'intelligence artificielle, les real world assets et les crypto-monnaies de seconde couche ou layer 2 ressortent du lot dans ce début de bull run. Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez aller voir mes vidéos au sujet de ces trois narratifs. Un exemple de portefeuille pourrait être donc de mettre 30% en Bitcoin et 30% en Ethereum pour avoir, on va dire, une base solide dans le portefeuille, 10% dans une crypto-monnaie telle que le Link, qui est dans le top 20 et qui est une crypto-monnaie indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies, 10% dans le leader au niveau des real world assets, qui est Centrifuge, 10% au niveau de Fetch.ai, qui est l'un des leaders au niveau de l'intelligence artificielle, et 10% dans Arbitrum, qui est l'un des leaders au niveau des Layer 2. Ça vous permettra de jouer les plus grosses crypto-monnaies de chaque narratif et donc de performer si ces narratifs performent sans aller forcément chercher des trop petites crypto-monnaies. Le profil d'investisseur plus risqué et dynamique pourra profiter des altcoin season et du ruissellement pour pouvoir augmenter de manière significative ses gains. Si vous voulez, l'altcoin season, c'est le moment où la dominance du Bitcoin baisse et où tous les altcoins baissent et tous les altcoins montent. Et en fait, ça va avec le principe de ruissellement. Si vous voulez, les plus gros investisseurs vont commencer à investir dans les crypto-monnaies ou les projets les plus élevés en termes de capitalisation de marché, par exemple le Bitcoin. Une fois que le Bitcoin aura une market cap assez élevée et qu'ils auront fait des gains, ils vont prendre des profits et les réinvestir dans des crypto-monnaies un peu moins capitalisées. Par exemple, l'Ethereum, le Chainlink, des crypto-monnaies du top 20. Une fois que ces crypto-monnaies auront bien performé, ils vont investir de la même manière dans des crypto-monnaies de moins en moins capitalisées avec des poches ou une partie de leurs gains afin d'aller trouver plus de performance. Il faut quand même se dire que ces stratégies demandent des connaissances et du temps. Donc elles ne sont pas faites pour tout le monde et surtout pour des profils plus risqués qui se sont déjà bien renseignés. Un exemple de portefeuille pour un profil dynamique serait de garder quand même 20% en BTC et 20% en Ethereum pour garder une base solide, 10% en Leak, 10% en Centrifuge, 10% en Fetch, 10% en Arbitrum et ensuite de rajouter des crypto-monnaies un peu plus petites avec une allocation un peu plus faible. Par exemple 5% en Realio Network qui est une crypto-monnaie dans le secteur des Real World Assets, 5% en Autonolas qui est une crypto-monnaie au niveau de l'intelligence artificielle, 5% en ANKR qui est au niveau de l'infrastructure décentralisée et donc qui parie sur une adoption des crypto-monnaies et par exemple 5% sur Morpheus Network qui est au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On peut aussi essayer de se spécialiser en fonction de ses connaissances. Si par exemple vous êtes au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans votre travail de tous les jours, ça peut être intéressant d'investir dans des crypto-monnaies au niveau de la chaîne d'approvisionnement parce que vous comprendrez beaucoup mieux les projets. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans le cloud, dans le GPU, dans le stockage, dans l'intelligence artificielle. En effet, il faut savoir s'adapter à ses connaissances. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, je vous ai montré un plan pour réussir son bull run qui peut être adapté à différents profils et aussi à différents niveaux de connaissances, c'est-à-dire qu'un débutant ou un profil expérimenté pourra se servir de ce plan-là. Pour résumer, ce plan se fait en 3 étapes. 1. Se connaître mieux en connaissant son profil d'investisseur. 2. Essayer de comprendre les cycles pour savoir environ où on est, même si c'est impossible de savoir exactement où on est. Et 3. Créer sa stratégie et son portefeuille en fonction des 2 premières étapes. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.